Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. C'est le plus grand suceur de toute l'histoire de l'humanité. Je veux parler de l'aspirateur, bien sûr. Et aujourd'hui, on va tester un aspirateur de chez Xiaomi, le Roidme. C'est en fait une espèce de clone du Dyson V10, un appareil qui coûte plus de 600 €, mais qui lui coûte moitié moins cher, donc 300 €, ce qui est quand même pas donné, surtout pour un appareil chinois. Du coup, est-ce que ce sera vraiment le roi des suceurs, ou est-ce que c'est notre argent et notre portefeuille qui va se faire aspirer dans une mauvaise affaire? Eh ben c'est parti pour le test! Bien alors, comme le carton est extrêmement grand, une fois n'est pas coutume, nous allons faire l'unboxing à la troisième personne. Donc il y a deux petits autocollants ici à faire sauter des seaux pour, j'imagine, attester que le produit est neuf. Voilà, qu'on va couper tranquillement. Hop. Ok, ensuite je pense que ça doit s'ouvrir par le dessus, un peu comme un coffre au trésor. Voilà. Alors, voyons voir. C'est un déballage en blind, je découvre ça en même temps que vous. Là, il y a certainement ce qui ressemble à de la doc. Ouais, c'est ça. Il y a l'air d'y avoir aussi des filtres. Ouais, il y a un truc en mousse là, c'est certainement un filtre. On regardera tout ça. Ah, il y a des trucs qui sont marqués en anglais. Ouf. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est manifestement un truc pour fixer l'aspirateur au mur. Très bien. Il y a plein de petits accessoires. Alors là, j'ai un adaptateur pour aller vers les prises européennes. D'une prise chinoise vers une prise européenne. Bon, je ne sais pas si c'est systématiquement fourni. Je pense que oui, parce que l'emballage était scellé. C'est pas quelque chose que Gearbest m'a glissé dans le carton. Ensuite, là, il y a une cale. Il y a pas mal de choses de marquées, mais c'est tout en chinois. La brosse pour les... Qu'est-ce qu'ils disent? Pour les matelas, pour aspirer les matelas. La brosse rotative. Le tube, évidemment, pour avoir de la longueur pour aspirer. On va mettre là par terre. Bloc de polystyrène de cale. Là aussi, mais dans celui-ci, il y a des petites choses. Voilà, donc ça, je pense que c'est l'élément qu'on fixe au mur pour que l'aspirateur soit maintenu magnétiquement. Ça, c'est l'adaptateur secteur, qui est assez balèze. Ici, celui-là, je vais vous le sortir parce que c'est un élément important. En deux morceaux. C'est la brosse. Si vous vous servez de l'aspirateur vraiment en mode manuel, vous savez, un peu comme ces trucs pour passer sur votre nappe pour aspirer les miettes ou les trucs comme ça. Le flexible qui, j'imagine, relie la tête, la partie basse de l'aspirateur à la partie haute. La brosse principale. Le filtre arrière. J'imagine que c'en est un de rechange, il doit déjà y en avoir un dans le machin. Et donc la base principale. Voilà, donc c'est ici évidemment que se trouve le moteur pour l'aspiration. Voilà, bel engin en tout cas, c'est très impressionnant, très beau packaging. Ça y est, j'ai tout sorti de la boîte. Maintenant, on va monter tout ça et voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est parti. Voilà, donc une fois l'ensemble assemblé, l'aspirateur ressemble à ceci. Il est magnifique, on va le regarder dans le détail dans un instant. Dans le package de base, vous aurez toujours un deuxième filtre de rechange, l'adaptateur secteur pour le recharger, la petite brossette, le suceur et le système pour fixer l'ensemble au mur. Mais en parcourant la notice, j'ai découvert que le flexible extensible, pour aller dans les parties basses, sous les meubles et tout ça, la brosse spéciale matelas et la deuxième brosse rotative avec des lamelles en caoutchouc, alors que celle de base ne contient que du tissu, enfin de la brosse, quoi. Tout ça, ce sont en fait des éléments optionnels qui ne sont inclus que dans certains packages de l'aspirateur. Donc quand vous voulez vous procurer l'aspirateur, faites attention, il y a plusieurs types manifestement de packs. Celui que j'ai, moi, c'est celui qui comprend tous les accessoires.
mais il doit y avoir manifestement des packs qui en ont un petit peu moins, et qui doivent certainement coûter un petit peu moins cher. Bon, en toute sincérité, je pense que ce qui est inclus de base est suffisant. Ça va vraiment être utile pour les gens qui ont énormément de meubles qui sont à une hauteur de quelques centimètres du sol. Et cette brosse-là, ça va être pour les gens qui ont des tapis ou des moquettes sur quasiment toute la surface de chez eux. Quant à cette brosse pour les matelas, c'est plus un gadget qu'autre chose, hein. Je suis sûr que vous pouvez passer la brosse de base. Mais disons que ça vous évite de mettre la brosse de base qu'à traîner par terre sur vos matelas. On va dire que c'est ça l'avantage. Bien, alors pour que ce soit plus facile à filmer, j'ai décidé de séparer l'aspirateur en deux. Ça, c'est la partie moteur, avec le bac de récupération de poussière qui fait 600 ml, si j'en crois la fiche technique. C'est là qu'on vient mettre ici, à cet endroit-là, le filtre de sortie et le petit filtre optionnel qui est fourni. Bon, bah, je l'ai mis, il était fourni, je l'ai mis après tout. Le moteur, on voit bien qu'il est ici, puisqu'il y a les nombreuses ailettes de ventilation pour laisser passer l'air, évidemment, qui est créé par la dépressurisation. C'est ici, dans le bas de l'anse, que l'on vient brancher le chargeur. C'est pas un système qui vient avec des connecteurs ou autre, faudra venir mettre le câble. C'est pas très contraignant. Et puis donc ici, le bouton qui permet de déclencher l'aspiration. Un appui long pour allumer ou démarrer, et ensuite un appui bref pour changer la puissance. Il y a deux niveaux de puissance, standard et fort. Ici, on peut voir le voyant qui s'allume quand le bac est plein pour nous dire de le vider. Bon, en même temps il est transparent, donc si vous n'aviez pas vu qu'il était plein, je ne sais pas si vous verrez le voyant, mais enfin bon. Et puis donc le niveau de batterie ici qui s'indique traditionnellement avec 4 LED. Donc je vais le mettre en marche. Attention, si vous avez un casque, ça va peut-être gueuler fort. Ça c'est le niveau de puissance normal. Ça aspire déjà pas mal, comme mon aspirateur actuel, je dirais. Et on va le mettre en super fort. Oh la vache! Ah ouais! Putain, en aspiration forte, il est monstrueusement puissant. C'est impressionnant, la dépressurisation est colossale. Bon, vous avez pu voir, le niveau de batterie, là, il est livré à peu près à la moitié. Je ne l'ai pas encore branché pour le recharger. Ma foi, ça marche super bien. Et puis j'aime beaucoup le design de cet aspirateur. Je trouve qu'il est plutôt discret, passe-partout. Typiquement, on pourrait l'accrocher dans un coin de sa cuisine ou de son salon, sans que ça choque. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les modèles de chez Dyson. Certains sont un petit peu, exubérants. Au niveau de la brosse, qui est le deuxième organe le plus important sur ce type d'aspirateur, on constate que la technique utilisée ici par Xiaomi est très simple. On a de la feutrine plutôt douce sur la partie rouge et plus dure, des poils plus raides sur la partie grise. Le tout évidemment pour créer un effet de vis sans fin et faire en sorte que la poussière parte bien dans le trou d'aspiration ici. C'est plutôt pas mal. Le système de rotation se trouve manifestement dans un moteur qui est ici, parce que là je vois des petites ailettes d'aération, donc je pense que le moteur est là, et qu'il doit y avoir soit un engrenage, soit une courroie qui entraîne le système. Chez Dyson, ils ont une approche différente. Ils mettent carrément le moteur au centre de la brosse qui est creuse, ce qui n'est pas le cas ici. Si vous regardez l'autre brosse, par exemple, on voit bien qu'elle est pleine, et on ne peut pas venir insérer un moteur à l'intérieur. Celles de chez Dyson sont creuses et le moteur est carrément à l'intérieur. Ce qui est évidemment mieux, parce que là, on a un peu de perte, et puis les courroies ou les engrenages, ça peut éventuellement s'user ou casser. Donc Dyson a un petit avantage à ce niveau-là. Et je pense aussi que leur brosse est plus large chez Dyson ici. On a 3 bons centimètres entre le bord de la brosse et le bord de l'élément d'aspiration. Alors que chez Dyson, je suis allé voir sur leur site, les brosses arrivent à peine 5-6 mm du bord. Donc je pense que quand on aspire par exemple le long des plaintes ou les trucs comme ça, les aspirateurs de chez Dyson ont de fortes chances d'être un chouïa plus efficace. Ça va pas se jouer à grand chose, mais c'est là qu'on voit que certes l'aspirateur de Dyson est beaucoup plus cher que celui-là, mais il est aussi un petit peu mieux. Certainement pas au point de justifier un écart de prix du simple au double, mais quand même. Il faut être de bonne foi, on est sur un aspirateur qui est un tout petit chouïa inférieur. Dernier point de détail important, le flexible qui se trouve ici, il est de bonne qualité,
il a l'air de plier sans aucune résistance ou autre. Mais si je peux vous donner un petit conseil, c'est de faire en sorte d'éviter que la lumière du soleil vienne taper directement là-dessus. Parce que si le plastique se dessèche, au bout d'un moment, le flexible va craquer et il faudra racheter tout l'élément, ce qui risque de vous coûter quand même un petit peu cher. Enfin, sauf le tube, hein, mais il faudra racheter toute la partie brosse ici. Ça doit pas être donné quand même. L'un souffle de l'air et l'autre l'aspire, mais on ne pourra pas enlever à ces appareils un certain air de famille quand même. Et c'est ça que j'aime bien chez Xiaomi. Il y a une grande cohérence dans toute leur gamme. Et leurs appareils sont vraiment, d'un point de vue design, magnifiques. Voilà, donc avant d'en arriver à la conclusion de cette vidéo, évidemment, on va faire un test d'aspiration rapide. J'ai mis de la poussière que j'ai récupérée dans le bac d'un autre aspirateur, et si jamais ma femme se rend compte, elle va me tuer, sur le parquet et sur un tapis. Tapis que j'ai d'ailleurs acheté pour améliorer l'acoustique de cette pièce, hein, c'est une des étapes de l'amélioration des vidéos. Et bah, écoutez, il tombe à pic parce que ça va nous permettre de faire les tests sur l'une et sur l'autre des surfaces. Je vais me mettre en puissance standard pour ces deux tests. Ça devrait, je l'espère, suffire à tout aspirer. Donc on y va. Je me place d'abord sur le parquet. J'enclenche. Sur le parquet, évidemment, aucun problème en un seul passage. J'ai réussi à tout enlever. Quid du tapis maintenant ? Ben, ma foi, là aussi, tout est parti. Hein. Bon, évidemment, le test n'était pas très compliqué, c'était de la poussière relativement standard. Je pense que si vous essayez d'aspirer des trucs un peu plus collants ou autres, ça sera un petit peu plus laborieux, mais ça, j'ai envie de dire que c'est vrai pour tous les aspirateurs. Et là, je n'étais qu'en vitesse standard. J'aurais pu utiliser la vitesse plus puissante, mais évidemment, quand on utilise la vitesse plus puissante, on a moins d'autonomie. D'ailleurs, le constructeur annonce en vitesse standard 50 minutes d'autonomie et 2 fois moins, à peu près 20 minutes, je crois, en puissance maximale. Incroyable mais vrai, il y a une application mobile pour cet aspirateur qui s'appelle Roidme et qui permet de se connecter à l'aspirateur et en Bluetooth et de voir un certain nombre de choses. Alors c'est plutôt pas mal, là par exemple je peux voir qu'il est en train de charger et d'un geste comme ça vers le haut, je peux voir la batterie restante, le filtre restant, l'autonomie restante. D'ailleurs je vous avais dit 20 minutes en vitesse max, il semblerait que ce soit 10, alors du coup j'ai fait le test et effectivement ça se vide très très vite la batterie, je pense que 10 minutes c'est à peu près ça, donc c'est vraiment pour les coins récalcitrants. Le reste du temps je vous conseille d'utiliser l'aspiration standard qui pour moi a été suffisante presque à chaque fois de toute façon. La qualité de l'air n'est pas indiquée, mais je pense que c'est parce que je ne suis pas en train de faire fonctionner l'aspirateur. Et vous pouvez voir des choses plus rigolotes, comme par exemple le temps de nettoyage cumulé. Et le nombre de calories que ça vous a fait brûler, ou la distance que vous avez parcourue, des choses comme ça. Oui, là, l'aspirateur se déconnecte, c'est parce que j'ai voulu tester la portée Bluetooth. Il est 2 étages plus bas, hein, donc vous voyez, là, je suis à la limite. Mais 2 étages et ça se connecte encore en Bluetooth, c'est plutôt pas mal. Donc je trouve ça plutôt rigolo d'avoir comme ça une application mobile pour un aspirateur. C'est très gadget, mais bon, ça vous permet de faire en même temps un peu de gym et le ménage. Pourquoi pas ? Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Alors, j'ai pas aspiré beaucoup pendant ce test, c'est vrai, je l'ai fait davantage hors caméra, mais je pense que vous n'aviez pas envie de me voir aspirer pendant 20 minutes chez moi. Et si vous répondez si, vous êtes des grands malades. Cet aspirateur est un réel plaisir à utiliser, ça c'est sûr. Le fait de ne plus avoir de traîneau à trimballer derrière soi qui se casse la gueule dans les escaliers, qui se coince sous les pieds de table et tout ça, c'est un réel bonheur. En plus ça aspire bien, ça aspire fort, et en plus de ça, et ça ne gâche rien, l'aspirateur est plutôt joli, ce qui fait qu'on peut le laisser dans un coin de la maison sans que ça défigure la pièce dans laquelle il se trouve. C'est toujours un petit plus sympathique. Après, tout n'est pas parfait non plus, surtout si on commence à comparer avec des modèles au top du top comme chez Dyson. J'en ai parlé, hein, j'ai évoqué plusieurs petites choses. Alors il y a l'autonomie déjà, c'est pas dramatique, 10 minutes, je veux dire 50 minutes normalement, même si vous avez une grande baraque, en 50 minutes avec un aspirateur comme ça super maniable, vous avez largement le temps d'aspirer partout chez vous. Mais disons que si vous êtes du genre à ne recharger qu'après 2 séances d'aspiration,
la machine, peut-être que vous serez un petit peu plus confort chez Dyson. Ce sont des petites choses, hein, rien qui puisse justifier l'écart de prix, et l'écart de prix est clairement à l'avantage de cet aspirateur-là. Néanmoins, je pense quand même que c'est un problème. Je m'explique. Le gars qui veut le top et qui n'a pas de budget, qui est friqué, bah il va se prendre le Dyson pour avoir le top du mieux, et il aura raison parce que il est un petit peu mieux que celui-ci. Et puis le mec qui est pas trop friqué, il va se prendre un aspirateur à 35 balles premier prix, ou alors à la rigueur, s'il se dit allez je prends un truc un peu mieux cette fois-ci, il va peut-être mettre 100 balles, 150 balles, de là à mettre 300 balles. Finalement cet aspirateur-là, son problème c'est qu'il est coincé. Il y a un peu le cul entre deux chaises, si j'ai envie de dire, entre l'entrée de gamme, milieu de gamme, que les gens qui ont un petit budget vont acheter, et le très haut de gamme que les gens friqués vont acheter. Il est à mi-chemin entre les deux, et je sais pas trop si du coup il va pouvoir se trouver un public, cet aspirateur-là. C'est pour ça que je vais lui enlever une étoile. Son rapport qualité-prix est très bon, mais je pense que pour encore beaucoup moins cher, on peut avoir quelque chose peut-être pas d'aussi agréable à utiliser, mais qui aspirera bien et qui suffira au commun des mortels. Donc c'est difficile de donner la note parfaite à cet aspirateur qui, certes, en termes de rapport qualité-prix, met la misère à Dyson, mais reste quand même un peu cher pour les gens qui n'ont pas un gros budget. C'est pour ça que je vais lui mettre la note de 4. Il n'a pas vraiment de défaut en soi, par peut-être cette largeur de brosse, mais de là enlever une étoile, ce serait un peu du pinaillage, mais je trouve que sa politique tarifaire est un petit peu risquée. Et bien voilà, c'était le test de ce clone donc du Dyson V10, le Roi demi. C'est plutôt un clone convaincant, mais il ne faut pas se leurrer, s'il coûte 2 fois moins cher, il n'est pas aussi bon que le Dyson V10. Il s'en approche néanmoins suffisamment pour être une bonne affaire, si tant est que vous puissiez mettre 300 balles dans un aspirateur, évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Petit post-scriptum de fin de vidéo pour vous dire deux petites choses. D'abord, merci à tous ceux qui contribuent à la cagnotte en ce moment. On a déjà atteint 20% de l'objectif final. Il faut avoir atteint les 100% avant la fin du mois. Donc je compte sur vous pour continuer à contribuer. D'autant plus que la caméra actuelle que j'utilise est certainement en train de lâcher vu qu'elle commence à faire des bruits de fond un peu bizarres. Voilà. Merci d'avance pour tous ceux donc qui vont contribuer. Deuxième petite chose, Gearbest, le partenaire qui m'a envoyé cet aspirateur, organise pour la rentrée une petite chasse au trésor sur leur site. Il y a des lots à gagner, il y a des bons de réduction à obtenir, pas mal de bons plans. Donc pensez à y faire un petit tour, il y a certainement moyen de se faire plaisir pour la rentrée. En tout cas, merci à tous pour votre soutien et à bientôt. Tchuss.